De nouvelles manifestations d'envergure se sont déroulées aujourd'hui dans la capitale soudanaise Khartoum, 27 jours après la dispersion meurtrière d'un sit-in de manifestants le 3 juin dernier devant le QG de l'armée. C'est l'Alliance pour la liberté et le changement, l'ALC, qui a appelé hier à ces manifestations, mobilisant massivement les citoyens. Ces derniers, par milliers, marchaient vers le palais présidentiel pour réclamer notamment le départ des militaires du pouvoir. Ils exigeaient aussi que justice soit rendue aux martyrs du 3 juin dernier et que le pouvoir soit immédiatement cédé aux civils sans condition. Une première pour un président américain. Donald Trump a effectué aujourd'hui une visite historique dans la péninsule coréenne en foulant le sol de la Corée du Nord. Voulez-vous que je franchisse la ligne? J'en serai très honoré. Par ces mots, Donald Trump et Kim Jong-un ont accompli à la frontière intercoréenne un nouveau rapprochement qui aura paru invraisemblable jusqu'au dernier moment. Ce troisième rendez-vous entre le président américain et le président nord-coréen dans la zone démilitarisée des deux Corées était riche en symboles. Il divise pourtant les analystes sur sa portée. Simple coup de communication ou un grand pas vers la paix, se demande-t-il. Hulusi Akar, le ministre turc de la Défense, a assuré aujourd'hui qu'Ankara a pris, dit-il, toutes les mesures nécessaires pour faire face à toute menace ou action hostile contre les intérêts turcs en Libye. Cette déclaration survient après les propos tenus hier par le général libyen à la retraite Khalifa Haftar, dont les troupes ont lancé depuis avril dernier une offensive sur Tripoli pour s'emparer de la capitale libyenne où siège le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. Khalifa Haftar a promis de s'attaquer aux intérêts turcs en Libye, accusant Ankara de soutenir les forces du gouvernement d'union nationale. Au Kenya, la lutte contre le braconnage passe des méthodes classiques à celles de la high-tech. Dans la réserve animalière d'Olpejeta, un employé efface usuellement chaque matin les traces de pas laissées par les animaux pour les protéger d'éventuels braconniers. Cette méthode est désormais délaissée dans cette réserve pour la remplacer par une caméra qui filme la zone et relaie 24/24 les possibles intrusions dans la réserve. Celle-ci abrite notamment les 2 derniers rhinocéros blancs au monde. C'est le premier laboratoire high-tech pour la faune, destiné à intégrer les nouvelles technologies à la gestion quotidienne des réserves animalières. Ici, par exemple, on teste la prochaine génération de puces de géolocalisation des animaux.